Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Mesdames et Messieurs les Présidents des institutions constitutionnelles, Madame la Grande Chancelière de l'Ordre national du Bénin, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, honorables députés et membres des institutions de la République, distingués invités, Béninoises, Béninois, chers compatriotes. En cet instant solennel, où j'accède aux fonctions de président de la République, je voudrais tout d'abord exprimer mes profonds sentiments de fierté en raison de ce que notre pays a réussi à organiser dans un climat apaisé un scrutin présidentiel dont la communauté internationale et notre peuple saluent la régularité et la transparence. Faisant avec vous le constat du parcours exceptionnel qui est le nôtre, je voudrais reconnaître et saluer l'ancrage démocratique du Bénin, qui prouve ainsi à nouveau sa capacité à surmonter les défis qui se sont toujours présentés à lui. Cependant, au plan économique et social, ainsi que de la jouissance des libertés individuelles, l'état des lieux n'est guère reluisant. L'urgence est donc aux réformes politiques, à la restructuration de l'économie nationale, à la reconstitution du tissu social, en redonnant confiance à nos concitoyens et à la restauration de la crédibilité de notre pays. Certes, la tâche paraît immense, mais ce n'est pas œuvre impossible si les actions à entreprendre s'appuient sur une vision claire ainsi que sur les compétences et les atouts dont nous disposons. C'est pourquoi je ferai de mon mandat unique une exigence morale en exerçant le pouvoir d'État avec dignité et simplicité. Je m'acquitterai de mes devoirs de président de la République avec humilité, abnégation et sacrifice pour le bien-être de tous. De la nation, je garderai toujours présent à l'esprit la conviction qu'elle est une et indivisible, étant persuadé que notre pays ne sera fort que s'il reste uni. Chers compatriotes, je m'emploierai chaque jour à tenir les engagements destinés à faire de ce mandat un instrument de rupture et de transition, devant aboutir à la mise en place des grandes réformes politiques et institutionnelles que nous avons tous appelées de nos vœux. Pour y parvenir, j'entends rétablir un état de droit respectueux des principes démocratiques et des libertés individuelles et qui assure avec efficacité la protection des personnes et des biens. Je m'engage à promouvoir une justice indépendante, la même pour tous, accessible et efficace, ainsi qu'à redynamiser et moderniser l'administration publique. La compétence sera désormais le principal critère de promotion des cadres au poste de responsabilité. J'instituerai des corps de contrôle indépendants dont la mission principale sera de veiller à l'orthodoxie financière dans toutes les administrations, offices et sociétés d'État. Je m'attellerai à assurer et préserver la liberté de la presse ainsi qu'un accès équitable de tous aux organes publics de presse. J'assurerai la protection de l'initiative privée et du secteur privé en tant que principal outil de développement. Je m'emploierai à accélérer et renforcer le processus de décentralisation en l'inscrivant dans chacune des actions que j'entreprendrai. Je ferai de notre diplomatie un véritable instrument de coopération internationale, d'intégration et de rayonnement en vue de la mobilisation des ressources au service du développement de notre pays. Je travaillerai à réduire puis à éradiquer la précarité en assurant dès à présent la protection des plus démunis ainsi que l'accès pour tous à l'eau et à l'énergie
en tant que droit inaliénable et facteur de développement. J'accorderai une priorité à la réorganisation du système de santé de façon à procurer à nos concitoyens une couverture sanitaire plus efficace et plus solidaire. Je m'attacherai à reconstruire le système éducatif afin d'assurer son adéquation avec les ambitions économiques de notre pays. Dans cet ordre d'idées, la restructuration du Conseil national de l'éducation et la création de la zone franche du savoir et de l'innovation constitueront les principaux leviers de l'action gouvernementale dans ce secteur. Je ferai du tourisme un véritable instrument créatrice de richesse et d'emploi. Au plan agricole, j'ai la conviction qu'à la faveur des réformes et mutations à opérer, ainsi qu'aux moyens d'investissement pertinents, notre pays pourra s'élever au rang de puissance agricole régionale avec une grande capacité de production dans les secteurs de la production végétale, de l'élevage et de la pêche. C'est pourquoi j'entends promouvoir davantage de filières agricoles phares en y investissant massivement de façon à créer de véritables pôles de développement agricole et industriel. Enfin, je ferai de la lutte contre la corruption un combat de tous les instants et de tous les jours. Et qui n'épuiseront pas les efforts inlassables de la justice et de la société civile destinés à mettre un terme à l'impunité. À cet égard, et pour en donner le gage nécessaire, je déclare du haut de cette tribune que non seulement je m'y suis préparé, mais j'affirme que je suis déjà prêt, maintenant et tout de suite. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, comme vous le voyez, le mandat qui s'ouvre augure d'heureuses perspectives que je m'engage à transformer en actions concrètes destinées à l'essor du Bénin, au bien-être et à l'épanouissement de nos populations. Je voudrais y associer la communauté internationale, nos traditionnels partenaires techniques et financiers, ainsi que toutes les bonnes volontés de quelque horizon qu'elles viennent, avec cet immense espoir qu'ils resteront aux côtés de notre pays lorsque j'aborderai les défis de la reconstruction nationale, ceux de l'enracinement de la démocratie, ainsi que la lutte contre la pauvreté et la corruption. Je m'en voudrais, ici, de ne pas souligner avec force que l'enracinement démocratique de notre pays est largement tributaire du système partisan qui est le nôtre et des valeurs qu'ensemble nous envisageons de promouvoir. Il n'est pas alors sans intérêt de s'inquiéter du rôle de l'argent dans la compétition politique et le vote des électeurs. Il nous faut de toute urgence prendre la mesure du péril collectif auquel nous sommes exposés. En termes clairs, si l'État démocratique que nous aspirons à construire passe par des élections libres et transparentes tenues à bonne échéance, le vote du citoyen en tant que moyen d'expression de son adhésion à l'idéal démocratique doit être débarrassé de toute considération financière ou rétributive. Ici et maintenant, j'appelle à notre conscience citoyenne et à davantage de civisme pour faire cesser le règne de l'argent en politique. Deux autres défis majeurs de notre temps sont constitués par le terrorisme et la criminalité transfrontalière. J'y ferai face avec courage et détermination en comptant sur la coopération sous-régionale et le soutien de la communauté internationale. Dès lors, nos forces de défense nationale ainsi que les services de renseignement devront être désormais engagés en appui aux forces de sécurité publique pour assurer la protection des populations de nos villes et campagnes. Mesdames, Messieurs, je prends le ferme engagement devant le peuple béninois et devant le monde ici représenté que sous mon mandat, la gouvernance au sommet de l'État aura constamment à cœur de rechercher et d'identifier, où qu'elle se trouve,
les compétences nécessaires dont notre pays a besoin pour apporter le plus efficacement possible les réponses nécessaires aux besoins de développement et de bien-être de nos populations des villes et des campagnes. C'est la sélection par le mérite et l'observance des valeurs qui font la qualité d'une gouvernance. Cette sélection est d'autant plus efficace si elle se fonde sur l'égalité réelle des chances lors des concours de recrutement, lors des appels d'offres publics, lors de la reconnaissance et la récompense de la qualité du travail accompli. À présent, que je m'engage pour notre pays, pour un nouveau départ. Ensemble, nous vaincrons la fatalité. J'y crois fermement. Nous avons tout pour réussir. Vive la République. Vive le Bénin. Je vous remercie.